Ok, faut que nous puissions bien comprendre Kounye. 4G Country. 4G Country, c'est un espace pour brasser l'idée de garder ensemble pour depuis que nous sur route, est-ce que nous marquons pas sur place ou bien nous avancer. Pour nous savoir qui côté nous y, pour nous joindre la vérité et puis chercher chemin pour nous arriver, écoutez 4G Country. 4G Country, c'est un programme SAX en collaboration avec ICKL, ITK, Page. Magazine 4G Country, nous saluons tous les amis qui écoutent nous, les amis qui loin, les amis qui prient. C'est un plaisir pour nous la caillou chaque semaine pour nous capable garder l'actualité à fouiller zone dans Kalalou, garder qui ça acteur yo, surtout acteurs politiques yo, qui ça a réglé, comment yo comprendre pays et qui gens y a fait pour retirer Haïti dans sa liée journée jodi a. Son production SAC, Société Animation Communication Sociale. Émission ça li rentre la caille nous chaque semaine sur réseau Sax là qui gagne plus passer 40 radios communautaires et radios privées qui d'accord passer production ça yo. Nous saluons tout le monde à la ronde badet messieurs dames la société comment nous y. Nous content pour nous avoir semaine ça encore. J'en connais l'actualité a toujours chargé mais nous toujours choisi quelques graines pour nous capable commenter sur yo avec inviter nous une façon pour nous capable porter lumière pour sur toute une série de causes que vous attendez chaque jour dans radio. Et causes ça que vous attendez yo, en pile fois nous attendez yo parle vrai, mais ça qu'on arrive nous pas trop comprendre ça qu'a dit yo parce que politique la gon Jean le fait dans pays d'Haïti, ça qu'on entend aujourd'hui. Alors, les politiques là même, ça entend aujourd'hui et pas l'autre de demain. Il y a des gens qui disent parole aujourd'hui, il pas redit même parole là demain. Ça fait toujours qu'on gagne une confusion, un cafouillage dans ça n'attendait pour nous connaître exactement qui ça cabré. Dans tout ça qu'a dit yo, gagne une question sécurité qui pour résoudre et nous va connaître qui l'a résoudre malgré yo parler de mercenaires étrangers qui dans pays a qui plagué drone par-ci par-là mais nous t'appelé on note dernièrement on texte dernièrement un citoyen qui lui-même qui t'a compté jour il dit ça gain yon l'année déjà depuis a plagué drone dans pays a mais pas jamais gon chef gang qui gain un petit grafon même ça dit même ça dit même mon bouton dans chemise yo pas jamais raché c'est comme quoi si tu as couru derrière pour ta kembe yo donc ça veut dire question insécurité a gens yo vle pour le résoudre dans pays a li programmer selon moun qui dit yo vle retirer yo et assurément selon moun qui mette nous dans situation insécurité ça fait que dans dernière décision qu'a prend yo dans une note journal dominicain Listin Diaro dans République dominicaine fait sortir yo t'a dit gain force répression des gangs qui gain pour déployer dans pays à 1er avril 2026. D'après ça ministre affaires étrangères dominicain en fait connaît n'a parlé de décision ça yo t'a dit c'est force ça qui est les forces répression gang yo c'est Conseil sécurité Nations Unies qui mettait le campé en octobre 2025 et réunion ça s'il vous plaît il pas fait en Haïti mais il fait d'Arbonne dans zone frontière Haïti avec République dominicaine. Moun qui était là c'est diplomate américain qui en Haïti avec diplomate américain qui dans Saint-Domingue. Yo pas dit te gen une grande autorité dans pays d'Haïti qui était là dans réunion si là côté a planifié sécurité pour nous l'état haïtien pas représenté. Roberto Alvarez
comme ministre Affaires étrangères, il dit son étape important pour la paix dans le pays d'Haïti. Mais ça que pour tout le monde constater et ça qui est toujours fait, sécurité pays d'Haïti, bon, bah connaît non, mais sécurité, question sécurité nous, plan pour sécurité pays est toujours sur la place publique. Et en pile monde pensait t'as doit gagner des stratégies, si t'as gagné des par rapport à ça Haïti a vivre comme moment insécurité, si t'as gagné des grosses décisions qu'a prend, donc annoncer des tel bagage qui va le faire comme ça, donc il pas toujours dans avantage sécurité agent l'état doué, c'est comme les malheureusement donc pas connait si ça fait encore non, la police te kon annoncer le va faire intervention telle zone tel jour. Mais ça est comme s'il dit moun k'ap fait des ordres arranger nous bien déplacer parce que n'a venir demain. Donc au cas où qui gens c'est des bagages qui bien calculés dans ça dit qui les questions insécurité. Dans question sécurité toujours, la police dit et samedi 14 février a arrêté ancien député Anel Belizer dans Pétionville. Alors on nous dit Anel Belizer, il dit il a gagné un mandat derrière. Donc semblait la police pas de chambre kon côté lié. Et c'est nous quoi c'est Jacques Mel Anel Belizer hier, mais c'est dans hôtel Pétionville il a arrêté. Peut-être qu'il était venu pour être capable dans question inscription dans affaire élection d'après ça qu'a dit parce que le conseil électoral qui établi conseil électoral ça il dit dans fin année il faut que élection qui fait et tellement il a pas avancé et déjà gain bah ça fait mon rien pile c'est 320 partis politiques avec regroupement politique qui inscrit pour participer dans élection qui t'a dû fait dans finissement l'année 320 qui avantage qui gagne dans question parti politique comme ça qui fait gain toute parti ça yo alors on dit gain créé année ça même en 2026 là gain c'est 2-3 mois ou gain seulement juste pour être capable à l'inscrire tête yo comme parti politique pour participer. C'est vrai conseil électoral là t'a dû jeter un paquet mettre un paquet sous côté par rapport à tout ça qui mandé comme principe avec condition pour un parti politique bien chita, mais ça n'a pas empêché 320 inscrits. Et puis, dans ça gain pour avec question sécurité pays a toujours, pour nous dire où gain plus passé 3 ans depuis circulation pas possible, gens moun te kon fait dans pays a. Moun pas ka faire ça ou pas ka aller côté vle et aéroport international là, il gain 16 mois depuis le fermé. Si me pas tromper depuis novembre 2024. Depuis là ça c'est avec un pile difficulté pour monde quitter pays pour aller dans l'autre pays. Donc faut rentrer au Cap ou bien aller Saint-Domingue. Saint-Domingue pose des conditions tout. Mais aller au Cap c'est pas bagage qui facile du tout. Il y a monde qui perdit vol parce que yo kon rive dans route soit Montrouge ou bien sous zone Latibonite dans département Latibonite route bloquée ou pas traverser obligé dormir dans la rue pour continuer route là dans bus dans demain. Donc ça veut dire ça mande en pile pour monde qui a voyagé qui décide à prendre avion au Cap pour garder conditions et comment yo doit quitter Port-au-Prince dans voyage et dans bus pour aller au Cap. Il y a monde tout c'est dans hélicoptère yo aller. Une façon pour capable arriver plus vite mais ça mande en pile l'argent et en pile démarche tout parce que bagaille pas facile dit tout. Dans la nuit mercredi 11 pour jeudi 12 mars qui s'est passé là, nèg exam ouvert coup de balle sous Kay Marvel Dandin qui c'est directeur radio Kiskeya. Et bon Dieu fait DGA, il pas victime grâce à la vigilance voisinage avec la police qui était couru porter la main forte mais nouvelle le fait connaître nèg exam yo été forcé pour être rentrer et yo été tiré dans zone côté chambre Marvel Dandin et heureusement il pas victime. Donc Marvel Dandin c'est directeur radio Kiskeya ou sous songer qui c'est radio et Liliane défunt Liliane lui-même tout lui et t'a dirigé qui mourit l'année qui s'est passée là sous songer. En tout cas tout ça fait partie de l'actualité. En dernier lieu nous gagnons la Cour suprême États-Unis qui pas approuvé décision président Donald Trump te prend te mandé
avec urgence pour être capable signer ou bien d'accord pour tchoula tout haïtien qui sous TPS dans le pays États-Unis, plus passer 350 000 d'après tout ça que dit. La Cour suprême pas approuvé dossier ci là, donc ça a demandé, ça a voyé et causer dans la justice encore parce que faut dire fait appel à coup d'appel et te mettre dossier à sous côté. Dans le mois d'avril, le finissement mois d'avril qui a venu là, donc la Cour suprême t'a dû attendre, la Cour suprême il y a 9 juges là-dedans, il t'a dû attendre deux partis qui a soutenu haïtien yo avec parti gouvernement Champlan qui demandé pour haïtien yo ta tourner dans pays yo parce que pays a bon tourner la caille. Et dans 9 juges ça yo et Donald Trump t'a supposé joindre 5 qui en faveur pour décision t'a passé. Mais c'est un pile gourmet, il y a un pile travail qui a fait là pour connaître qui pral fait pour connaître qui gens ça est capable de passer parce que déjà 27 mars qui a venu là, M. Trump et par voie et DHS qui c'est département de sécurité dans les États-Unis qui réglait et qui voyait sous question dossier immigration, il a une date 27 mars pour être capable de couper cadre de travail tout haïtien qui dans TPS une façon pour empêcher de vivre aux États-Unis parce que couper cadre de travail veut dire ou pas manger. Parce qu'il faut travailler pour manger. Ça veut dire tout, pas bien caille parce qu'il faut jeune l'argent pour louer caille, pour payer caille chaque mois. Il faut jeune l'argent pour fonctionner. Donc, une fois couper 4 travail, ça va le mettre dans une situation difficile pour dire qu'il y a venu dans le pays. Donc, l'autre décision qui prend la Cour suprême, il rejeter décision de Donald Trump, mais le dossier a toujours été pendu et voilà, et on dit. Et bah beaucoup fin clair mais on râle souffle bon 2 mois ou bien 3 mois encore en attendant dernière décision yo prend nous souhaiter ça va toujours sortir en faveur haïtiens compatriotes nous vieux frères c'est nous vieux famille nous qui quitter pays pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté même t'a dit qu'il la vie meilleure mais c'est dans ça yo mettez nous haïtiens toujours quitter Haïti pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté même Jean Saint-Domingue parce que dominicains soldats dominicains toujours ramassés yo viennent mettre sous frontière yo kon même ouvrir porte pour rentrer dans la caillou prend mon yo viennent mettre sous frontière prend maman quitter petit bébé prend madame quitter mari etc. etc. Kadje Contre son production SAC Société Animation Communication Sociale nous toujours là pour nous capable porter éclaircissement pour sous différentes actualités qui passé dans le pays et j'en connais nous toujours gagnons invité yon qui très sensible à émission ça c'est professeur Camille Chalmers qui est ensemble avec nous. Professeur, comment est? Bonjour Sné, nous profitons de saluer tout le monde qui a écouté l'émission ça. Nous là, nous avons résisté, tant que le peuple haïtien qui a résisté. Eh bien, en forme? Non, nous ne sommes pas en forme. Nous avons résisté. Nous avons pris coup, mais nous la pirate. Nous la pirate. Nous ne sommes pas capables de craser nous. Nous ne sommes pas capables. C'est ça qui est important. Oui. Alors, situation est toujours chargée avec et actualité. Même là, nous n'avons jamais eu temps pour nous fin décortiquer tout. Mais ça nous pas dit qu'il y a une question la guerre États-Unis a fait avec pays. Donc ça haïtien tout besoin qu'on ait quelques éléments d'information sur lui et me connaît en mesure pour tabac pour capable ba nous petits détails même si c'est pas en pile puis devant la émission et mais ça nous pas de promettre semaine passée de promettre auditeurs auditrices émission 4G contre yo nous gain pour nous venir retourner sur dossier FJKL. Dossier FJKL là, un dossier qui est publié qui dit bon quantité l'argent l'État haïtien sien pour le bail. Un film particulier pour capable construire 3 prisons dans le pays et l'argent ça a été capable faire un pile bagaille et il parler de mode collaboration l'autre institution internationale gagne soit Union européenne soit Banque mondiale il offre déjà pour capable garder question prison dans le pays
mais ça pas empêché que Alex Didier Fils-Aimé, lui-même qui a dirigé le pays là comme premier ministre, comme président tout, parce que c'est celle lui-même sous songer Ariel, c'est celle qui a coupé raché. Alors, nous commencer avec Jikaël, professeur, on mesure pour la population quelques détails sur le dossier ça. Bon, je pense que conjoncture qu'on saute résumé brillamment aide nous en pile. Et je pense que l'État doit aider la population pour identifier qui est-ce qui l'ennemi vraiment. C'est clair que nous gagnons depuis quelques années une série de actions qu'a faites pour craser les pays, pour démanteler les pays, pour désorganiser les pays, pour craser l'État, pour rendre la vie de plus en plus difficile dans le pays. Et il est clair que le principal acteur qui a pour organiser chaos, c'est l'impérialisme américain. L'impérialisme américain qui a pour organiser chaos et qui a gouverné par la peur et l'incertitude. Parce que leur paix, c'est le ça, il faut accepter n'importe qui ça. Donc, je pense que c'est très important que la population arrive à identifier l'ennemi principal. Et dernière conjoncture que nous vivons là, yo clarifié pour nous qui est-ce qui est l'ennemi principal. Parce que il est clair que gagner une série de contrats qui signent. Et heureusement que gagne un groupe de FJKL qui mettait au dehors parce que moun pas au courant. Oui. Donc c'est des débats qui fait dans l'opacité la plus totale, dans fait noir. Et en plus, on capable demander comment se fait-il que des moun qui pas gagne aucun mandat populaire, qui pas gagne aucune légitimité, qui a géré une transition capable permettre yo prendre des décisions qui engagent le pays pour 50 années, pour 20 années. Ça, c'est comme si vous quittez la caille ou allez passer en vacances 2 mois et pour un monde Kembe calan pour pendant pas là. Oui. Et puis là retourner ou joindre l'écraser caille li changer toi, li mettre 2 pièces en plus, l'écraser toi l'autre pièce etc. Donc son bail nous capable donc c'est clair que c'est un bagage qui correspond à une délinquance. C'est de la délinquance. Et il est clair que l'impérialisme a pu profiter de transition pour lui changer une série de bagages structurels dans le pays. Notamment, il a voulu changer la constitution justement pour retirer toute bagaille qui gênait la domination impérialiste dans la donne. Parce que nous connaissons que la constitution 87 c'était un gros gang populaire. Et en même temps, tout contrat qui se tient là, c'est des contrats qui pas ta doué signer et ou apprendre par exemple pour qui ça empressement ça c'est des contrats gampil qui signent en décembre par exemple. Pour qui ça empressement ça en décembre mandat CPT a fini 7 février et puis qu'on y a un gouvernement couru qui pour qui ça oppressé comme ça pour un contrat sous prison. Donc il est clair que c'est une délinquance et termes contrats c'est des termes qui complètement contraires à l'intérêt national. Et c'est des contrats qui justement assurent que de plus en plus richesse paysan après atterri dans poche multinationale américaine. Parce que c'est sa question. Parce que et peut-être que auditeurs ont grand pile difficulté pour comprendre ça parce que pile monde pense que Haïti c'est un pays tellement pauvre, pas grand rien, pas produit rien alors que c'est pas vrai. Et justement et logique qui gagne au niveau système international capitaliste là c'est qui ont fait plus cob sous travail, qui ont fait plus cob sous pays, qui sont capables de drainer ressources pays vers multinationales et grandes puissances. Il est clair que contrat ça c'est des contrats qui justement gagnent comme objectif fondamental pour drainer une série de ressources pays vers multinationales. Et deuxième objectif là c'est démanteler l'État. Et contrat ça rappelez-nous en pile ça qui t'a passé en 1915 côté que américain demandé ni Haïti ni République dominicaine pour yo bail contrôle douanier parce que il est clair que contrôle douanier c'est un élément fondamental dans la souveraineté d'un pays et contrôle taxe, contrôle impôt, contrôle taxe, contrôle douane c'est un bail qui est fondamental et c'est pas par hasard que dans la convention haïtiano-américaine qui signée en septembre 1915 yo pral créer 3 personnages et yon là-dedans c'est receveur des douanes
Et receveur des douanes sont receveurs des douanes qui nommés directement par le président américain. Et c'est lui-même qui recevra toute taxe, toute barrière qui paye dans la douane. Donc, il est clair que sont gens pour démantibuler l'État et installer encore plus fond dépendance paysan par rapport à États-Unis et par rapport à transnational. Donc, c'est un gens pour voler comme paysan, voler comme capitrer dans poche nous, de façon que l'aller enrichir multinational. Il y a 2 pays dans la zone là, côté que les Américains te mettaient bateau de guerre devant leur mer. C'est Venezuela avec Haïti. Oui, okay? oui. Quelques jours avant 7 février, ils ont déployé 3 bateaux de guerre devant Rad Port-au-Prince. Donc, 3 bateaux de guerre, ça, ils étaient là pour assurer que le contrat ça a fait et pour assurer que c'est les États-Unis qui nommaient les gens qui dirigent le pays. Parce que depuis 1915, et Washington a assuré que les gens qui dirigent le pays, c'est lui qui nomme, c'est lui qui choisit. Le peuple haïtien n'a pas le droit de choisir dirigeant. Jusqu'à présent. Donc, il est clair que là, nous représentons une agression extrêmement grave. Donc, il rappelle nous ce qui s'est passé en 1825, côté que tu as aligné 14 bateaux de guerre avec près de 500 canons devant Rad Port-au-Prince pour forcer Boyer signer ça a été les dettes de l'indépendance que nous-mêmes les rançons indépendance là. Donc, et nous devons poser cette question, qui ça bateau ça a été venu régler? Et justement, nous pensons qu'il est clair que tu es venu régler 2 bagailles, c'est assurer que le monde que l'Amérique choisi pour diriger payant, c'est lui qui a dirigé payant vrai. Et puis deuxièmement, que contrat qui approfondit pillage qu'a fait de ressources et de richesses payants, que contrat ça a passé. Mais donc il déplacé sans bruit sans compte yo aller. Semble ça, pas qu'on est, mais de toutes les façons, c'est des dépenses extraordinaires. C'est des millions de dollars qu'a dépensé pour qu'un bateau de guerre par jour. Donc, c'est pas un bagage, c'est pas une décision qui est faite comme ça par hasard. Et ça, je pense que c'est un bagage qui est très important pour que les Haïtiens comprennent que justement, États-Unis, Haïti comme l'ennemi principal. Même j'ai été au Venezuela, même j'ai au Cuba, tant que l'ennemi principal, il y a Haïti parmi notre premier l'ennemi et on fait toute bagaille pour écraser pays pour démantibuler pays. Sauf que dirigeants yo pas même et c'est vrai Haïti pas en meilleur mais non mais il est très important parce que en pile monde pas comprendre ça. En pile monde pas comprendre que par exemple plan Biden qui était concevoir pour déstabiliser 4 pays: Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela. Donc là, pas personne qui est capable de convaincre nous que c'est à cause de crise humanitaire que le programme Biden est fait. Parce que ni question de crise en sécurité. On regarde la sécurité dans le Pérou, la sécurité qui gagne en Équateur, comme ça, il n'y a pas de météo dans la liste qui a bénéficié du programme Biden. Donc il est clair que Haïti toujours figuré parmi l'ennemi principal. Et il est très important pour nous poser nos questions. Pour qui ça? Et que nous comprenions que justement, un objectif c'est humilier pays ça, craser pays ça, fait que pays ça pas existé encore et mettre tout mécanisme en place pour être capable de piller les ressources pays. Donc ça, je pense que c'est l'autre genre pour nous garder conjoncture et l'autre genre pour nous garder bataille qu'a fait là parce que gang c'est clair que c'est un instrument de domination impérialiste là. Et il est clair que c'est des gangs qui recevront des armes et munitions directement de Miami en abondance et en rien pas jamais fait vraiment pour casser feu gang. Il est clair par exemple que vous gagnez MMS mission multinationale d'appui à la sécurité. Kenya. Il a gagné 800 non il enfin pas qu'on a gagné en pile calibre, pas qu'on c'est tout aller. Mais tu as 800 Kenyans qui là pendant pratiquement 1 an. Sans aucun résultat sur le plan de la sécurité. Ou gagner un contrat qui signe avec Eric Prince depuis mars 2024. Ouais. Je dis en mars 2025. Aucun résultat. 26, excusez-moi. Pas aucun résultat sur le plan de sécurité. Donc, il est clair que vous gagnez une planification pour que Haïti reste dans le chaos et pour que le chaos ça permette d'humilier les pays. Et pour être capable de déstabiliser l'État encore plus, déstabiliser la société, déstabiliser la nation et humilier le pays. Et une, je t'ai dit, dernier coup capturé au courant,
c'est justement sorti signalé réunion qui se devait à Habong, non? Yeah. Côté a parlé de 2500 soldats dominicains qui pourraient participer dans la force de répression des gangs. Ça veut dire pour faire que le pays est occupé militairement par l'armée dominicaine. L'armée dominicaine qui chaque jour a tué migrants haïtiens, qui a battu migrants haïtiens sous frontière, qui participait dans le coup d'État contre Aristide, le bail Guy Philippe traversé avec les armes, etc. pour venir jeter Aristide. Donc, si basé par ça, c'est vraiment le comble de l'humiliation. Parce que pas oublier que justement. Il y a un soldat de Tchad, semble que Tchad et premier groupe là sorti. Oui, donc c'est ça. Donc c'est logique. Planification en fait, Saint-Domingue sans présence autorité haïtienne. C'est ça, mais il est clair que logique fondamentale, système politique que les Américains ont géré depuis plusieurs années dans le pays, ça, depuis 2018 pratiquement. Logique là, c'est éliminer le peuple haïtien de jouets de politique là. C'est mettre le peuple haïtien dehors de jouets de politique là, c'est clair. Et là, les manifestent que justement, il y a avancé dans le plan yo, et nous-mêmes, nous devons connaître qui ça que nous avons fait face à plan ça, face à plan génocidaire, parce que c'est un véritable génocide que nous avons besoin de faire sur le peuple haïtien. Parce que plan génocide contre le peuple haïtien, c'est un plan que pas je me suspends, qui commence depuis l'invasion Leclerc là. Leclerc venu avec 43 000 soldats français. Il y a l'autre qui était gagné. C'est depuis qu'il joue un monde qui a plus que 14 ans, c'est tout, oui. Ouais. C'était éliminer la population. Ça veut dire si nous n'avons pas réussi à craser l'armée française, là, tu as tué tout le monde oui, sur terre. Là. Donc, et l'Américain entré en 1915, non seulement ils ont tué un paquet de monde, bon, chiffres variés, mais il y a parlé de près de 30 000 morts. Et pour la première fois, par exemple, là, nous avons des États-Unis à bombarder l'Iran. C'est la première fois oui, que utiliser l'aviation pour faire bombardement contre le peuple et contre une guérilla paysanne. C'est la première fois oui, dans l'histoire. Et Haïti, premier. Et même technique que utilisée en Haïti, on peut l'utiliser au Nicaragua, on peut l'utiliser contre le Vietnam. Donc, et gagné un soldat américain qui est Crimé Moali. Il dit, bon, il campé dans la fenêtre caserne de Salines, la garde des populations. Il dit, ouais, son bonne ravette, il faut craser tout ça. Son bonne petite ravette qui a passé dans la rue, il faut craser. On parle rien devant eux. C'est ça. Et c'est même, c'est même l'idée, ça. C'est même l'idée de éliminer le peuple haïtien. Pour qui ça, pour éliminer le peuple haïtien? Pour effacer l'imaginaire révolutionnaire 1804 là. Yes. Belle leçon ça. Côté un peuple que vous réduit en esclavage, que vous traitez en coup bête, capable d'organiser les gains intelligence stratégique suffisante pour le craser 3 pigots l'armée qui était existé à l'époque ça. Donc c'est ça que vous avez besoin de craser, c'est ça que vous avez besoin d'éliminer. Il faut que le peuple haïtien prenne conscience de bataille ça et de responsabilité collective que le gagne pour justement les camper, continuer à camper parce que le peuple haïtien camper devant place ça. C'est ça qui fait qu'on continue à exister comme pays et comme peuple. Le peuple haïtien continue à résister. Mais il faut que nous connections différents fronts de résistance à eux et que nous ayons conscience de responsabilité historique que nous gagnons face à l'humanité, que nous kembe imaginaire révolutionnaire 1904 là. Alors, nous avons rappelé les amis, cette émission, ça, c'est 4G Contré, c'est le professeur Camille Charles qui est avec nous. La BD nous comprendre ce qui a passé dans la politique pays. Et toute cause, ça, c'est le rapport FJKL là, qui mène nous là. Jean Connelly, dans notre mettez dehors, dans le rapport, il a publié, il dit, le gouvernement qui a dirigé le pays à la Kounia là, il signe un contrat avec une firme internationale qui pour construire 3 prisons modernes pour nous qui a coûté 85 millions 476 892 dollars américains. Donc l'argent ça c'est 20% film nan gain et puis reste là il y a vinn travail pour nous mais il a prêté le main nous. Après ça, prison, il fin faire, il a loué le. C'est pas un comique net, il a loué le banou. Après ça, il fin loué le banou. Après 50 ans, il a vendu le banou encore. Donc, ça a coûté, on a fait de 6 milliards de dollars environ pour bénéfices que la compagnie ça a fait sous 2 pays d'Haïti. Premièrement, est-ce que le gouvernement ça a le droit pour le signer un contrat comme ça? Et deuxièmement, qui raison? Peut-être qui c'est choix ça a fait construire prison. Bon, il est clair que il n'y a pas aucun droit, il n'y a pas aucune légitimité, il n'y a pas aucune provision qui est capable d'autoriser de prendre des décisions qui engagent le pays pour 50 ans.
C'est clair que le pas gain droit, c'est ça que fait nous parler c'est de la délinquance. C'est une délinquance liée. Donc il est clair que c'est un bagage qui est absolument indignant et qui doit soulever indignation collective population. Et deuxièmement, il est clair que nous avons besoin de construire prison puisque gang américain ont crasé prison. Donc nous avons besoin de construire prison, c'est clair. Il est clair que nous avons besoin de technologie avancée pour nous contrôler les frontières. Là. Nous avons besoin de technologie avancée pour nous contrôler les côtes, c'est clair. Mais ça doit être fait à partir de justement réorganisation, renforcement, capacité de l'État haïtien, que le peuple haïtien payé pour faire travail ça pour lui. Pas aucune justification pour que l'État transfère compétences à eux par des firmes privées étrangères. C'est même gens tremblement de terre et puis ils ont profité de choc ça côté pays déstabilisé et puis ils ont mis CIRH et puis le gouvernement transfère un de compétences que le constitution bali by CIRH. Ouais. Donc c'est même pas la cap fait. C'est donc choc là, craser pays, fait moun paix, fait moun vivre en bas terreur gang. Fait moun pas capable de circuler dans le pays, déstabiliser le circuit économique, déstabiliser l'entreprise, déstabiliser l'institution fondamentale dans le pays, c'est pour faire peur et pour accepter l'inacceptable. Donc c'est clair que le contrat ça c'est un véritable scandale et il est très important que nous soyons capables de ramasser le plus d'informations sur le contrat ça pour nous dénoncer et exiger que le prochain gouvernement qui va venir et c'est un premier travail que pour faire pour éliminer contre ça. On va même parler de réviser, non? Parler de éliminer. Donc il est clair que c'est des contrats pour laissons parler de gouvernement si t'as une élection. Oui, bien sûr. Donc c'est un bagage et nous demander il est clair que toute force politique qui a un minimum de conscience patriotique doit inscrire ça clairement dans le programme pour que yo éliminer contre ça et de façon que réviser complètement stratégie. Bon, pas même dire ici qui est-ce que vous mettez dans l'élection qui est-ce que dit que ici. Donc si c'est eux qui organisent l'élection, c'est eux encore dans le gouvernement. Donc vous mettez tout attendre que le résultat de l'élection là ça pour lier. Bon, pas toujours, il pas toujours comme ça. Il pas toujours comme ça. Bolsonaro organise l'élection, il perdu. Lula retourner au pouvoir. Vous comprenez? Donc ça veut dire c'est pas son terrain combat lié. Et c'est pas faut clair de garder qui Jean terrain ça présenter effectivement de façon à ce que nous pas remettre pays by force que yo même yo voulait continuer gagoter gens que gouverneur Fizeme a fait aujourd'hui. Oui, mais pour ça t'a voulu dire élection ça tout le monde qui voulait pour bagaille t'a changer faut entrer là-dedans. Bon, il est clair que dans politique gagne différents terrains combat. OK? Et il est clair que normalement une force politique responsable pas ta doué abandonner un terrain combat. Ça veut dire qu'il faut monter terrain pour bataille. C'est pas arrêter en dehors terrain et puis bon on battre bravo ou bien faut gagner donc il y a des terrains qui exigeaient justement et que nous articuler et pour combat ça articuler justement c'est pas seulement ça qui passe sur le terrain mais c'est relation rapport qui gagne entre ça qui passe sur le terrain avec mobilisation populaire alors parce que et ça qui est fondamental aujourd'hui pour nous renverser rapport de force il y a un instrument fondamental là, c'est mobilisation populaire là. Parce que ou gagne on t'a dit il y a une force ou gagne force impérialiste là ou gagne force armes gang yo OK et déclare que force impérialiste alliée avec force armes gang yo là pour continuer le chaos pour organiser le chaos renforcer le chaos donc ça veut dire faut nous-mêmes nous capables organiser nous pour nous construire des forces suffisantes qui sont capables de camper face à projet impérialiste là et camper tout face à tout avarissant tout sans que les gangs a versé dans le pays. Donc il faut une réflexion stratégique parce que justement ouais que depuis 2021 pas de mobilisation nationale, pas de période côté que le peuple a levé campé vrai pour affirmer volonté, affirmer et que li mettre pays li et que le voulait retirer pays dans main organisateur chaos. Donc ça demandait justement une réflexion stratégique et une mobilisation courageuse
face à force qui sorti pour démentir les pays et surtout éviter rentrer dans logique langage que force ça yo gagne parce que très souvent nous avons tendance à répéter même qualité mot que y a dit sous pays. Par exemple quelques mois avant le bicentenaire de rançon de l'indépendance là, Emmanuel Macron permet les camper les dit ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti. Vous comprenez? Donc dans la phrase ça a deux barres importants. On tue Haïti. Donc pour les Haïti mourir déjà. Même se tromper, Haïti pas mourir du tout. Et deuxièmement, ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti. Donc les mêmes en tant que la France qui fait un siècle a sous pays ça, a déstabilisé pays ça. Dit pas là-dedans, dit pas responsable, c'est haïtien. Et puis parole ça justement en pile monde quoi. Et ça justement c'est type de parole ça yo qui a entretenu domination impérialiste et incapacité que nous capables de mobiliser pour nous camper autour d'un projet national de reconstruction qui tenu compte en priorité de intérêts stratégiques peuple haïtien. Donc c'est ça. Donc faut que nous parce que la guerre pas faite seulement avec armes. La guerre faite avec parole tout. La guerre faite avec information. La guerre faite à construire des mentalités. Là on construit des mentalités côté quoi ou cracher sous tête ou penser que ou pas capable. Parce que c'est ça oui, c'est ou pas capable de conduire l'état. Donc il faut passer maillette là bas entreprise privée. Donc c'est une guerre cognitive, une guerre idéologique, une guerre psychologique et il est très important justement et très content que dans Saxe pour nous parler de ça parce que là nous avons une responsabilité pour nous capables de camper face à la guerre psychologique ça et suspendre répéter parole que l'impérialiste a construit contre Haïti. Alors pour ça, il faut gagner des travail terrain qui fait que nous connaissons et ça va le faire la pral gon bouilla et pral gon bouille vidé dans pays surtout dans section communale yo moun yo à cause après tout ça avant dire comme problème comme résultat la vie chère résultat insécurité ça qui t'a vivre de Prince courir en province ça qui en province déjà et mauvais temps soit cyclone soit soleil soit trop la pluie et météo à vide parce que jardin yo à zéro net dans dernier jour ça tout dépend de qui zone moun yo yé donc parole élection ça pour mettre on l'autre pas qu'on est non l'autre ambiance dans mi-temps moun yo parce que gen moun qui dit lui même li lave main gen moun qui dit lui même li pas dans bagay comme ça et nan Jean qu'on saute parler professeur mobilisation pour fête là son mobilisation qui t'a doué canaliser population vers yon alemier mais qu'on est allé les bon comme li bonnet tout un petit Jean Bonnet pour nous dire pour nous gagner dans décréter rien mais c'est pas pour bail qui pas facile du tout parce que les pile parti politique ça pour gagner candidat par-ci par-là presque dans chaque la cour bataille pas jamais facile. Maintenant il faut profiter justement saluer extraordinaire résistance peuple haïtien qui pendant plus passé 220 ans recevoir toute qualité coup, recevoir toute qualité projet de destruction, de démantibulage parce que c'était ça c'est objectif tout plus gros empire qui gagne sur planète là c'est disparaître ça va pas doit continuer exister et nous exister et nous pas seulement exister nous jump parce que malgré tout ça entendez là nous là et culture haïtienne continue à produire malin artisanat en fait des milliers d'artisans porter des œuvres remarquables dans conditions ça yo comprenez mais c'est ça force paysan continue travailler quand même paysans continuent de travailler malgré tout coup que apprend comprenez nous continuons à bailler 44% de ça de manger dans pays comprenez ça qu'en pile l'autre pays pas arrivé faire en pile pays dans zone c'est 80% yo importé donc nous là et justement faut nous prendre conscience de force parce que si un pays pas prend conscience de force il pas capable de construire une réponse adéquate à domination impérialiste parce que y a mené la guerre contre nous et même gens a mené la guerre contre le peuple palestinien même gens a mené la guerre contre le peuple iran même gens a mené la guerre contre Venezuela même gens a mené la guerre contre Cuba y a mené la guerre contre le peuple haïtien donc faut que nous-mêmes nous prenions conscience que nos contextes de guerre et nous prenons les conditions pour nous gagner guerre. Et justement, nous-mêmes nous habitués à gagner guerre contre l'impérialisme, il faut nous continuer à gagner et il faut nous battre, je dis encore. Il y a des gens qui disent pas même moun yo. Quel que soit. Non, je dis nous avons une situation, nous tenons une situation beaucoup plus difficile en 1803. Vous comprenez? Situation plus difficile longtemps. Vous comprenez?
Je dis nous gagne en pile avantage comparatif par rapport à peuple. Laisse ça mon était sous bataille. Ça dépend. Gagne en pile qui pas sous bataille, gagne en pile qui t'a demandé pour que français ba 2 jours pour travail place à vivre. Comprends? C'est pas donc c'est clair que justement c'est construire une conscience révolutionnaire. Et pour construire une conscience révolutionnaire, ça, il faut qu'on soit très clair de qui est l'ennemi principal. Il faut clair de qui combat cap mener. Pour qui ça a besoin de craser là. Qui ça veut prendre parce que yo construit malheureusement conscience côté tout le temps a dit nous c'est nous pauvres, nous pas gagner rien, nous pas connaître rien, etc. Et justement, faut nous rompre avec discours ça yo pour nous commencer à prendre conscience de qui ça qui force pays. Parce que c'est pas ti force qui permettent que le pays ça continue à exister. Nous passer de 450 000 moun qui étaient en esclavage, qui livraient tête à 12 millions d'habitants. Pour nous passer de 450 000 moun à 12 millions d'habitants, ça veut dire nous te travailler. Ça veut dire 12 faut moun yo manger. Le malade yo soin yo. Sinon pas privé à 12 millions, il y a peuple qui disparaît. Il y a langue qui disparaît. Comprenez? Nous-mêmes non seulement nous là, langue nous là jam, créole là jam. Comprenez? Donc capacité ça que nous gagnons pour nous résister, capacité ça que nous gagnons pour nous camper face à l'impérialisme, faut nous capables alimenter, rouser chaque jour et reconnaître que oui nous gagnons force et c'est sous base force ça que nous sommes capables d'aller plus devant et me profiter saluer même si je dis en une conjoncture extrêmement difficile côté en pile moun a souffrir yo fait en pile de l'eau couler dans genou comprenez mais en même temps nous ouais que gon réveil patriotique qui commence fait nous ouais dans 4 coins pays un paquet de jeunes qui a cherché racines culturelles yo et pratiquer poésie créole donc réveil patriotique ça parce qu'il faut nous alimenter et nous ouais qui gens population comme un seul homme t'es sorti dans la rue pour applaudir performance et sélection nationale là qui qualifié pour mondial là. Alors, tout le monde c'est spontanément côté que dans chaque 4 coins pays OK des dizaines de milliers de monde prend la rue ça veut dire nous remet pays et c'est sous base l'amour ça pour nous capable continuer construire des forces anti-impérialistes qui capable libérer pays et qui capable mettre pays dans une dimension et dans une grandeur qui rappelle qui ça nous y est et qui racine nous gagne. Sembler, maman là, il est pour nous sembler. Maman là, il est pour nous sembler. Maman là, faut nous arriver sembler. Maman là, nous on doit arriver sembler. Les arriver pour cachiler. Les arriver pour réfléchir. À souci mais nous les tracer. Pour pays nous river vivre bien. Maman là, il est pour nous sembler. Maman là, les nous river ici. Dans violence, nous toute la baptiser. L'esclavage mettait en pile souffrance. Liberté pas arriver sans lutter. 4G Contribution Production SAC, Société Animation Communication Sociale. Nous sommes avec nos professeurs Camille Chalmers. Nous avons regardé l'actualité, une actualité qui est chargée. Mais l'actualité tout qui mettait un pile monde en confusion parce que il y a un pile bagaille qui a dit, un pile bagaille qui a réglé, nous pas connaître comment il a fait et surtout il y a un aval, il y a une autorisation, autorité qui en place yo même qui a fait des faits dans le pays. C'est dans ce sens ça côté planifié pour gagner élection dans le pays et côté gain 320 partis politiques que conseil électoral a dit qui inscrit. Nous ne connaissons pas combien, parce que normalement, ils doivent mettre un peu sous côté. Après, ils finissent passer dans la soie. Mais on apprend qu'il y a des partis qui pas inscrits, mais il y a des gens qui disent qu'ils vont aller sur l'autre nom. Au courant? Oui, donc, alors justement, il faut faire attention à la question ça, parce que pas faire élection, ou bien retarder l'élection, son bail qui est en faveur impérialiste, oui. Ouais. Parce que ça, c'est gouverneur fisé, mais qui continue gouverner. Donc, il y a une espèce de contradiction tout dans ça, il faut faire attention à ça. Et il est clair que, évidemment, bataille souterrain électorale, veut dire exiger conditions pour qu'il y ait des élections démocratiques réelles. Ça veut dire, il est clair que et je dis pas de conditions pour que mon al voter parce que avec question gang qui contrôler
une série de territoires dans le pays, hein, et des territoires stratégiques, tant que la Tibonite, ou parti dans la Tibonite là, ou parti dans l'ouest là, ou parti dans le plateau central. Il est clair que faut gagner des progrès significatifs qui fait sur le plan sécuritaire, sur le plan de circulation dans le pays, parce que qui j'en moun pral, par exemple, un candidat à la présidence, comment il pral faire campagne là? Qui j'en pral faire déplacer saute Port-au-Prince pour aller dans le sud? Qui j'en fait pour aller faire un meeting dans le plateau central, dans la Tibonite, etc. Donc il est clair que il faut que nous très exigeants par rapport à la question ça et justement assurer nous que gagner des forcés pour que gagne des reculs qui fait par rapport à projet de chaos et de permanence du chaos qui exprime d'une part à travers Gagnon et qui exprime le tout à travers gouverneur Fils-Aimé qui a exécuté toute volonté impérialiste américaine. Nous voyons par exemple que gouverneur Fils-Aimé courit à l'applaudi et président qui est élu, M. Cast qui est élu au Chili, qui sont président pinochetiste, avait dit qu'il appuyait coup d'état sanguinaire que Pinochet a fait en bas américain, qui c'est extrême droite presque fasciste, et Kounia, l'éclair, donc il révélait clairement qui s'alliait et dans qui camp que lié. Donc il était obligé d'aller? Non, pas du tout, son choix. Okay. Son choix qu'elle fait. Justement pour l'affirmer appartenance à club dont a monté un avec 12 présidents. Et Jean-Livre sont réunis avec eux et Mar-a-Lago, Miami, et qui c'est un club fasciste, un club extrême droite, un club qui l'a justement pour craser souveraineté peuple. 12 présidents, ça c'est qui pays? Bon, tu gagné. Haïti déjà là-dedans? Non, Haïti pas de présent. Haïti pas de présent. Mais tu gagné Chili, gagné Panama, gagné Honduras, gagné Paraguay, gagné Argentine. Et gagné un premier ministre jamaïcain, gagné pour le président dominicain, quand même, gagné premier ministre Trinidad Tobago qui était là. Donc c'est un club d'extrême droite, c'est pas, qui est justement là pour faire avancer l'agenda impérialiste là, et pour assurer que rêve Trump pour établir doctrine Monroe pour que toute ressource qui dans le continent c'est pour Américains liés pour que rêve ça réalisé. Donc rêve ça pas réalisé. Parce que le peuple n'a pas accepté la question. Hein. Et je dis, et d'ailleurs, il faut nous souligner que 12 présidents sont minorités. Hein, sous 34, sous 34 l'État qui gagne dans le continent latino-américain et caraïbe. Mais nous, bousculer ça, il faut un dirigeant. Bien sûr, mais qui n'ont pas le dirigeant? Qui n'ont pas le dirigeant, ce n'est pas une élection. Mais pour une élection, mais qui élection? Qu'il faut que nous exigeons l'élection. Mais il faut dire qui élection. Et justement, il faut que yo pas battu sous terrain électoral. Même gens, yo battu sous terrain électoral en 2010, leur imposé M. Michel Martelly. Vous comprenez? Donc, il faut ou exiger élection, mais il faut regarder qui élection, dans quel contexte que l'élection est faite. Parce que pas gain élection en tout, il est en faveur organisateur KO et il est en faveur gouverneur Fils-Aimé. Donc, il faut nous faire attention à la question ça. Il faut nous très clair. Donc, son gros bataille, parce qu'il y a joué pieds et mains pour toujours au contrôle. Justement, mais nous-mêmes qui j'en ai fait pour nous suspendre au contrôle là. Il faut nous organiser nous pour ça. Et nous avons force pour ça. Nous avons force pour ça. Il faut que la population soit suffisamment claire de qui projet que la défendre et justement que nécessité pour que les fini avec gouvernorat Fils-Aimé que Américains installés avec une diplomatie canonnière. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. C'est 3 bateaux de guerre qui installaient M. Didier Fils-Aimé comme Premier ministre et président en Haïti. Donc, il est clair qu'il faut que nous sortions dans l'illégalité ça totalement. Il faut nous sortir dans la honte ça pour que justement nous entrions dans le processus de construction nationale. Nous avons et nous devons faire. Mobilisation populaire, donc vous sortez à l'État depuis 2021 et remobilisation cassée nette. Et gen mon qui te dit c'est pas sans raison non, était mettre 9 membres conseil présidentiel yo. Si tout le monde dans pouvoir donc question mobilisation la ria blanche et puis pays a continuer à marcher. Donc dans logique ça tout et les gouvernements ont fait comme ça, tout parti politique est entré là-dedans. Donc revendication peuple là pas là et puis plan américain ou signalé plusieurs fois, il m'a continuer à appliquer dans le pays.
Non, il est clair que gagner toute une analyse autocritique pour nous faire par rapport à question cycle de mobilisation populaire qui était grandi à partir de Petro-Caribé, autre thème, et côté que malheureusement, c'est pas force populaire qui était au contrôle. C'est pas force populaire qui t'a dirigé mobilisation, ça est vrai. Et c'est ça, oui. Il faut que nous soyons capables de construire des capacités de mobilisation, mais des mobilisations qui sont faites à l'intérieur d'un projet populaire. Un projet qui allait véritablement dans le sens intérêt de classe, majorité dans le pays. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut nous capables de construire ça. Et nous capables de faire. Nous comptons faire déjà. Nous avons fait 84, 85, 86. Et nous avons fait. Et 84, 85, justement, ça c'est une balle pour nous veiller tout comme parole. Parce que qu'on pas de parole néo-duvalieris, extrême droite, qui dit oui, le Duvalier était là, ça était plus bon. Menti. Ok, 86, nous fait des gangs extraordinaires. Pays en fait des gangs et des avancées extrêmement importants. Ok, et il faut que nous soyons capables de reconnaître gangs ça et continuer à construire. Ou imaginons un pays côté 100% de parler créole, constitution pays n'a pas de jamais reconnaître créole comme langue officielle. 87, constitution 87 là reconnaître créole comme langue officielle. Ça c'est des gangs extrêmement importants. Ok, donc c'est garder qui gang qui fait. Par exemple la question de la réforme agraire. C'est vrai que l'initiative Préval était très timide, mais quand même, il était pour une initiative de réforme agraire. Ça veut dire la question de réforme agraire, c'est une question centrale que liée. Donc, il y a tout un ensemble de gangs que le mouvement démocratique et populaire a remporté à partir de 86. Et il ne faut pas quitter mon abdi que oui, Duvalier était plus bon, parce que Duvalier, justement, était appuyé par l'impérialisme américain. Hein, parce que tu compté en pile sous Duvalier pour le freiner avancer communisme dans la région. C'est pas? Et côté que l'impérialisme américain était appuyé tout massacre. Il a envoyé conseiller militaire pour entraîner Makoutio, etc. Et il est clair que, par exemple, si on regarde des questions scolarisation, questions, il y a une bonne question côté que le mouvement démocratique et populaire 85-86 là remporté des gros victoires. Et victoire ça, il faut nous continuer à construire. Il faut nous reconnaître que c'est des victoires. Parce qu'il ne faut pas accepter que mon a dit oui, que Duvalier était plus bon, depuis 86, le pays n'a pas réglé rien. Il faut nous rompre avec le discours de l'échec. Ça. Parce que justement, ça que vous mettez dans la tête, nous, très souvent, c'est de dire ah, depuis 1804, on a bêtisé, nous ne pas jamais régler un pays. Ce n'est pas vrai. À partir de 84, à partir de 1804, nous construisons un pays qui est plus démocratique sur la terre. Là, en 1804, là, tout l'autre pays était esclavage là-dedans. Avec des Haïti plus démocratique passé. Et nous résister, nous passer des conjonctures extrêmement difficiles. Ils ont fait toute qualité d'agression sur nous, agression financière, agression militaire, massacre, toute qualité de bagaille. Payant campé, jam, et payant la pirate. Et c'est force ça pour le peuple reconnaître, pour le capable de construire tête li, et le capable faire émerger un projet politique de réforme, de refondation nationale qui est à la hauteur de l'aspiration classe populaire et qui est à la hauteur de lumière, liberté que nous avons l'humain avec gros victoire 1804 là. Alors professeur Camille, on nous imagine yon latrier et paysans, yon latrier jeunes qui a coûté émission ça dans section communale dans ville provinciale et faire des analyses comme ça qui peut-être cap dit qui ça professeur dit comme ça qui ça doit comprendre de politique pays à même et côté nous y est là à côté nous de river. Non, ça doit comprendre justement c'est que nous dans un pays qui est victime d'une guerre impérialiste permanente. Il y a parlé de 67 ans blocus sur Cuba. Nous-mêmes, c'est 220 ans. Nous, victimes d'une guerre permanente. Et ça, le reproche Cuba, c'est même bagarre que reproche Haïti. C'est l'exemple de la révolution. Et que le peuple est capable de construire des systèmes sociaux qui construisent égalité, qui construisent dignité, qui construisent autodétermination. C'est exemple ça que nous baillons en 1804. C'est exemple ça que Cuba baille en 1959. Et c'est ça que besoin écraser. C'est exemple ça que Venezuela commence à bailler depuis 1998 avec Chavez. C'est bail ça n'a pas besoin qu'il existe. Et pour ne pas exister, il faut convaincre tout qu'on pas rien.
faut quoi qu'on pas rien que c'est au même canton, c'est au même qui pas bon ou pas qu'à diriger pays ou. Donc faut qu'ils humilié ou. Voilà. Même Jean te dit c'est nous bail sida. Même Jean yo font gens pour que Haïti te pays qui a plus choléra dans l'hémisphère. Donc tout bagay ça c'est même gens y a dit que qu'on y a ces pays plus dangereux avec gang qui touyer monde toute la journée toute la nuit. Donc c'est faut que nous échapper à discours ça yo et comprendre que Haïti a une longue et belle tradition de résistance et c'est tradition de résistance ça qui peut servir nous de base pour nous reconstruire le pays et nous devons faire non seulement pour le peuple haïtien, non seulement pour les ancêtres nous qui ont fait tout sacrifice ça mais pour toute l'humanité parce que si nous réussissons à libérer le pays et nous reconstruisons un pays qui vraiment est à la hauteur de l'autodétermination que nous avons inventée en 1804 là, c'est pour une belle leçon pour toute l'humanité et ça a aidé que l'humanité avance dans la révolution anticapitaliste que lui doit faire pour libérer tête aujourd'hui. Alors, l'autre question, ça a voué nous dans l'international là. Et c'est vrai, depuis plusieurs années, le gouvernement ils ont monté, ils ont allé, ils ont tourné, ils n'ont pas jamais un gaz là. Et il y a des gens qui ont souhaité, ils ont dit, on nous baisser pour le gaz là. Jusqu'à ce que la guerre là, qui déclarée entre États-Unis avec alors États-Unis qui déclaré pays dans la guerre et que la guerre ça va continuer, nous pas connaître combien de jours qui ça créé pour fête, mais ça vient faire et il y a des zones, il y a des pays dans zone ça yo et pétrole là vient cher parce que bateau pas de circulation pour yo capable circuler avec marchandises chez ça qui c'est pétrole qui c'est gaz. Est-ce que dans ça qui a passé là entre États-Unis avec Iran, Haïti capable victime tout? Ah, bien sûr, il est clair. Et donc, la guerre, ça, sont la guerre qui montrait encore une fois que dans la présence d'un impérialiste gangster, même gens, ils mettent gangster en Haïti, ils ont une attitude gangster au niveau international. Parce que c'est gangster et terroristes seulement qui entrent dans le pays où on veut un président avec madame Né, sans qu'on parle aucun bagaille et même si vous avez un bagaille ou pas de droit parce qu'on président il jouait de immunité. On va parler du président Maduro au Venezuela. Président Maduro à Cilia avec Cilia Flores. OK, là il arrivé dans le tribunal de New York, même justice américaine reconnaît que ça Trump t'a dit c'est menti. Oui, a fait de cartel de Los Soles là son invention liée son fabrication pas gain base même. Donc son gangstérisation des relations internationales. Ça veut dire un impérialiste de plus en plus gangster, de plus en plus terroriste. Et ça que il fait là, avec bombardement, il fait contre l'Iran. Et il choisit le moment Ramadan pour lui faire bombardement ça. Et puis il pensait que l'Iran pourrait le craser, que l'Iran pourrait le mettre à genoux. Et nous voyons que l'Iran campé de jambes jusqu'à présent. C'est une action terroriste. C'est délinquance, c'est du terrorisme. C'est une gangstérisation internationale parce que ou pas capable sous table à négocier avec vos partenaires et puis pendant sous table négociation a fait discussion a fait et puis ou al faire un bombardement et pour touiller Khamenei et donc c'est des bails qui totalement en dehors de toute légalité, en dehors du droit international. Et depuis le 3 janvier, les États-Unis chiraient tout ça qui est le droit international, tout ça qui est les relations internationales, qui chita sous l'égalité, qui chita sous droit. Donc, dans ça c'est des bails pour nous dénoncer et pour nous capables de garder, évidemment, que aventure la guerre que les États-Unis ont fait en Iran, sont des bagages qui répondent à déclin impérialiste parce que l'Iran c'est un partenaire privilégié de la Russie et de la Chine et il y a un bon parti et carburant que la Chine importe c'est de l'Iran, c'est à peu près 12%. Donc il est clair que c'est pour reprendre contrôle exclusif Moyen-Orient, même Jean le voulait reprendre contrôle exclusif continent américain pour le capable continuer peser peuple, pour le continuer piller peuple, pour le continuer faire massacre, pour le continuer empêcher que le peuple vive dans la dignité, pour le continuer. Donc au niveau économique, c'est une catastrophe parce que évidemment, il continue à gagner un effet, il commence déjà à gagner un effet sur le prix gaz naturel avec prix pétrole.
donc les désorganiser marché pétrolier au niveau mondial et les désorganiser pour qui ça parce que justement l'Iran avec la Chine t'es d'accord pour que yo fait commercialisation pétrole en yuan pas en dollars américains et question dollar et pétrodollar c'était une grosse base de domination dollar parce que domination dollar sur le plan international sont qui pas reposer sur force économique américaine là côté que yo créé une demande artificielle de dollars sur le marché international là pour favoriser l'économie américaine. Donc, c'est à travers domination dollar que la volée force courage peuple. Donc, c'est un bagage qui est capable de probablement capable de gagner des grosses conséquences sur le plan économique et financier et au niveau international. Et je dis, il est clair que les États-Unis pas capable de gagner la guerre ça, face à l'Iran. Il n'est pas capable. Son pays 92 millions d'habitants. Et côté que dans 92 millions d'habitants, il y a un gros parti qui compte les armes et qui paraît pour défendre le pays. Donc, il n'y a pas fatigué la guerre. Ça, et donc, ouais, qui gens que les prolonger massacre abominable que Israël a fait contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, par exemple. Et soit comparer, par exemple, action à l'armée israélienne avec action gang en Haïti. Il ressemble en pile. On pense c'est écraser l'hôpital, on pense c'est écraser l'école, c'est écraser le centre de santé, c'est empêcher que distribution alimentaire faite, etc. Donc c'est même bagaille là, c'est organiser le chaos, déstabiliser l'État et transformer l'État de plus en plus en succursale des entreprises transnationales, même gens ils voulaient faire avec contrat que le gouverneur Fils-Aimé signe. Alors, président Nicolas Maduro il été prisonnier dans les États-Unis et bon son gros dossier. Bon, heureusement, il n'a pas assassiné. On me dit heureusement. Donc, il était qu'à assassiner le tout. Peut-être moment pas favorable pour eux. J'ai fait avec le chef suprême pays Iran. Mais qu'on est là, il était prisonnier. Et le président provisoire, c'est en bas contrôle américain. Oui? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Donc, mais l'État recevoir pression. Il dit ça, nous devons faire ça pour faire, sinon. Bah, la capi mal. Oui, mais faut nous dire que c'est un monde qui a pile courage parce que là que yo fait intervention 3 janvier, yo relé le téléphone, yo dit yo touyer Maduro et tout le monde qui campé, y a touyer tout. Et ni lui-même ni Diosdado Cabello, yo dit yo même yo paré pour continuer à défendre la révolution. Ouais, yo était ba une nouvelle comme si yo touyer Maduro, hein? Donc c'est un monde qui a pile courage et c'est un monde qui sont militants qui a pile maturité. Maintenant que les rétablir relations avec les États-Unis, c'est on peut supposer dans le public là il y a des gens qui ont expérience kidnapping. Le kidnapper frère ou petit ou madame ou qui sont fait ou pas capable pas parler ravisseur. Faut parler ravisseur, c'est exactement sa situation. Hein. Mais justement les États-Unis ont une bonne parole pour dire que Delcy trahit révolution etc. Non. Delcy fait Kembe tout principe fondamental révolution bolivarienne non? Et justement paroles ça c'est des paroles pour écraser unité politique qui gagne dans force bolivarienne. Mais jusqu'à présent et chaque jour il y a une grosse manifestation, des centaines de milliers de monde tous côtés qui demandé retour Maduro avec Cilia. Bon, et justement le 26 n'a pas évité une occasion pour le jeune liberté l'on l'est quand même. Bien sûr, d'ailleurs et Trump font gros erreur dans la réunion qui fait Miami, dans la conclusion de la réunion, il dit que gouvernement Delcy Rodriguez c'est un gouvernement légal. Si Delcy Rodriguez est un gouvernement légal, ça veut dire Maduro tout son président légal. Ça veut dire pas de droit à lever le Jean Revel là. Vous comprenez? Ils font une grosse erreur du point de vue juridique. C'est une grosse erreur et le 26 là, il y a un gros enjeu et parce que le peuple haïtien a dû lever camper, mobiliser pour appuyer demande de libération Maduro et Cilia parce que libération Maduro et Cilia pour une grosse victoire populaire pour tout le peuple en Amérique latine et dans les Caraïbes là. Et ça possible parce que par contre si il y a des gens qui ont même la joue au SNI, vous songez qu'aucune mobilisation nous fait pendant 15 années pour exiger libération 5 prisonniers cubains qui ont été arrêtés à Miami qui tapent ramasser information pour empêcher que et cubain Miami qui l'ennemi révolution a fait attentat. Ils ont été en prison pendant 15 ans. Ils ont mis en cachot, etc. Et nous-mêmes nous mobiliser pendant 15 ans. Et après 15 ans, ils sont obligés de libérer, ils ont retourné à Cuba. Il y a un là-dedans, par exemple, qui a dirigé une institution très importante qui est l'ICAP,
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Donc, et yo, après 15 ans que vous faites un cachot américain, yo kembe conscience révolutionnaire. Vous comprenez? Donc, c'est possible. Et justement, ce type de victoire, ça, c'est des victoires qui, justement, alimenté force peuple pour continuer à camper face à la domination impérialiste. Parlant de Cuba, petit, il y a une relation Haïti à Haïti. Cuba avec les États-Unis qui a grandi, qui a grossi. Il y a une négociation qui a faite. Mais justement, tout le pas sur négociation, ou ça qui passe en Iran. C'est pendant que la négociation a fait sous table. Hein, oui? Côté que, avec fausse accusation que l'Iran a construit capacité nucléaire, etc. Lorsque Khamenei a fait une décision côté pour une résolution, il a dit que pas de droit utiliser connaissance que vous gagnez pour construire bombe atomique. OK, donc ce qui est sous menti. Donc il est clair que Trump espérait justement que le peuple cubain qui a un problème manger, ça fait 3 mois que pas un goût de gaz qui rentre à Cuba. Nous songeons ça qui est passé en Haïti après une semaine que VAO était bloqué. Yes. Donc ça fait 3 mois, je dis, que Cuba n'a pas recevoir un goût de gaz. Donc ils espéraient que le système a effondré, que le peuple a sorti dans la rue pour craser le régime, etc. C'est ça que le PCF fait, mais il n'a pas besoin de parce que le peuple cubain est suffisamment conscient, suffisamment lucide pour ne pas tomber dans l'EOSA. C'est le même bagage qu'a fait contre Haïti. Hein. C'est créer une situation invivable. C'est la même stratégie. Ils ont fait le Venezuela tout. Ils ont fait le Venezuela depuis 2014. Depuis 2013-2014, il y a essayé de tout faire dans l'économie vénézuélienne. Il y a créé une situation terrible. Côté que nous-mêmes, PIB, nous reculé de 16% en 7 ans. PIB Venezuela a reculé de 31%. Donc, c'est la même stratégie qu'a utilisé contre le peuple. Donc, justement, nous-mêmes, comme peuple haïtien, il faut nous marconner avec l'autre peuple qui a bataille contre l'impérialisme et prendre conscience que nous gagnons suffisamment force pour nous bailler l'autre peuple leçon sur qui j'en pour bataille contre l'impérialisme. Mais il faut nous conscient tout que c'est l'impérialisme qui est l'ennemi principal, non. Et ce genre le montré clairement le 7 février avec déploiement de 3 bateaux de guerre devant Rad Port-au-Prince. Et Cuba, Venezuela, Haïti, c'est 3 pays partenaires qui habitent et travaillent ensemble. Mais tous les 3 pays, c'est plus Haïti qui ouvre porte li bien large by États-Unis. Bon, Jean Savigny là, qu'on y a États-Unis continue à faire pression pour le qui Jean le cas mettre botte li à terre. Jean le mettre la terre en Haïti. Vous pensez, c'est vrai, vous parlez de mobilisation populaire, des gens même yo conscients. Bon, peut-être est-ce que me dit passer nous de mode révolution par qui Jean Yap Kembel. Américain, li capable un jour quand même lâcher pays d'Haïti pour les reprendre Cap Grand Monde. Alors là me dit lâcher, il pas li cap lâcher, mais c'est résultat bataille peuple haïtien qui va le faire lâcher. Absolument. Même gens gagne de gros mobilisations qui a fait dans l'autre pays. Vous pensez Haïti capable de vivre dans phase côté mobilisation nous reprendre encore parce que ça fait longtemps là étudiants et qu'on mobiliser. Bon, c'est vrai, insécurité a li porter un gros coup contre mobilisation yo. Mais avant insécurité a été prend cher comme ça. Mon pas tant d'étudiants yo dans la rue ou bien à mobiliser tellement non. Par rapport à gens ça té. Oui, alors dit c'est pas Jean dit clairement, c'est pas une question de impérialisme qui a décidé de lâcher Haïti. Ouais. C'est un rapport de force et justement s'il y a persécuté Haïti, c'est que justement il y a des barrières au besoin d'Haïti pour rejoindre. Ça c'est important. Hein? On passe série de barrières que pas rejoindre grâce à la résistance peuple haïtien. Par exemple terre. Ouais. Terre, ça veut dire au besoin de prendre terre dans mes paysans yo. Comprenez? Et grand pile terre qui était dans mes paysans jusqu'à présent. Et ça, c'est des bagailles que l'impérialisme n'a pas qu'à tolérer. Donc, il y a une résistance qui est faite pour empêcher l'exploitation minière établie, etc. D'ailleurs, il y a un gros danger là avec l'accord qui est avec Unigold, sous frontière nord-est. Ouais, donc, c'est ça. Et c'est ça pour nous comprendre. Parce que, justement, en général, on parle avec Haïtiens, en pile Haïtiens connaît que nous pas gagnons rien. Si nous pas gagnons rien, il n'y a pas de persécuter nous comme ça. C'est parce que justement nous représentons pile bagaille et que grand pile bagaille a besoin de piller. Yo connaît. Mais papa c'est pas yo connaît tout côté et tout c'est tout. Mais son papa c'est pas inconscience que ils sont peuple qui ont une histoire héroïque, qui ont une belle histoire et que justement
nous yo besoin craser et que nous gain en pile bagaille que yo besoin piller. Donc nous gain force et nous gagnons en pile ressources pour nous capables de construire un pays digne, un pays prospère, un pays qui assure bien-être population. Nous qu'a faire et nous devons faire. Mais ça pour ça fait faut nous capables craser plan domination impérialiste là. T'entends au monde dit bon bah yo là yo pas utile loin pour que ça va quitter américain prend yo et puis il a fait ceci pour nous, il a fait cela pour nous, il a fait l'école. Est-ce que vous pensez que ça suffit? Pas du tout, non, c'est clair, ça c'est propagande en général, entreprise minière yo. Là venir au côté, yo toujours promettre, yo toujours fait promesse, y a mettre électricité, y a mettre l'école, y a mettre l'hôpital, etc. Ça que yo pas jamais fait. Et même si yo te fait on tire l'école, on tire l'hôpital, c'est pas ça qui a préparé dégâts écologiques que a fait qui des bagages qui peuvent durer 200, 300, 400 ans. Et nous ça a passé Côte-Ouï par exemple dans mine là que Barrick Gold a exploité Saint-Domingue, sont désespoir, sont catastrophes, côté que toute l'eau dans zone empoisonnée, côté moun pas ka ben dans rivière encore, côté gon paquet maladie qui a fait dans zone là, nous ça a passé par exemple Martinique, Guadeloupe avec chlordécone que te simé sous champ canyo etc. Côté que terre Martinique Guadeloupe empoisonné pour 600 ans. 600 l'année. Côté que ou pas qu'à manger un bout de yam qui sorti dans terre Martinique pendant 600 ans. Imaginez. Donc domination, c'est ça le dit, néocolonialisme c'est ça le dit. Il faut nous prendre conscience de force nous prendre conscience de responsabilité historique nous et puis pour nous reconnaître force ça et connecter force ça avec l'autre parce que un pays qui pas reconnaître force li il pas capable d'avancer. Mais là on pense aux parents ou pas gain force là, bon, c'est comme si vous bailler les gains à l'avance. Ouais. Les arrivées sur nos professeurs, force nous c'est dans mobilisation liée, c'est ça nous toujours dit et dans finissement émission qui c'est porte sortir. Donc jusqu'à présent, vous pensez pour nous sortir côté nous là gain mobilisation qui a toujours fait qui doit fait. Oui, qui doit fait. Faut nous réunir conditions pour nous capable relancer processus de mobilisation et prendre conscience de extraordinaire force que le pays a gagné par exemple à travers l'économie paysanne à travers l'économie paysanne familiale force que nous gagnons dans Madame Sarah force nous gagnons dans artistes force nous gagnons dans artisans donc tout pareil ça faut nous connecter une à l'autre de façon à ce que nous capables lancer un véritable projet de refondation nationale. Mais pour le projet de refondation nationale, ça, il camper sur une analyse claire de tout coût que nous recevons et tout coût que nous continuons à recevoir aujourd'hui. Et nous clair que coût ça, c'est impérialiste américain avec l'autre impérialiste qui est associé pour être capable de démentir les pays ça parce que faut effacer pays qui étaient bail 1804 là et il faut qu'ils effacent pays qui continuent à résister côté que ils sont pas capable de prendre terre dans les paysans parce que nous étions dans ce sens fidèles à ça que Dessalines a écrit dans l'article 12 Constitution 1805 là, que pas de blanc qui doit entrer dans le pays à titre de maître ou de propriétaire. Donc et on regarde dans l'autre pays Caraïbes presque dans tout pays Caraïbes puis faut c'est dans les multinationales. On prend Jamaïque par exemple. On prend Dominicaine là à côté. Puis faut c'est dans les multinationales. Donc, il faut que nous ayons l'autre vision de l'histoire pays, ou l'autre vision de tête nous, et pour nous capables de comprendre ce qu'on a fait là, et que nous garder par exemple qui que nous-mêmes nous contribuons à renforcer l'économie Canada, système éducatif Canada, c'est grâce à intellectuels haïtiens que construit un plus bel système éducatif qui existe sur la terre. Aujourd'hui, nous avons 115 000 haïtiens qui travaillent dans le système de santé aux États-Unis. 115 000 personnes. Vous comprenez? Il y a plus de docteurs haïtiens qui travaillent aux États-Unis et au Canada que ces docteurs haïtiens en Haïti. Vous comprenez? Donc il faut que nous conscients parce que produire un docteur, c'est produire un docteur, c'est un pile million, un pile centaine de millions. Vous comprenez? Donc là où hémorragie ça que organisé. Depuis 1915, il organise une hémorragie de façon que le pays a saigné tout le temps. L'a saigné à travers la migration, l'a saigné à travers la richesse qui a pillé et puis on fait toute bagaille pour craser sa pays gain. Nous ça a été fait par exemple avec cochon créole. Vous comprenez? Côté que Haïti c'était le premier producteur de cochon dans toute Caraïbe là, avec plus de 1 600 000 têtes de cochon. Vous comprenez? Yo vini yo touyer tout cochon créole yo. Donc toute bagaille ça c'est pour affaiblir le pays et pour capable rester pour mettre à genoux dans pied impérialiste là.
Mais Haïti, peuple haïtien, pas mettre à genoux. Et nous gagnons suffisamment force pour nous rester campés jam. Donc à genoux, ça, yo pas joindre. Haïtien pas mettre à genoux, faut que la mobilisation continue. Eh bien, professeur, nous remercions pour participation dans 4G Contré. Et pour semaine ça a fait nous plaisir en pile. C'est un plaisir et nous saluer encore une fois courage population, hein, nous saluer et tout le monde qui a résisté malgré toute souffrance, malgré kidnapping, malgré massacre, malgré viol, malgré monde qui est obligé de quitter Caillou. Moun qui perdu l'espoir, etc., qui perdu des entreprises de gain, etc., nous saluer courageux et nous penser que faut que toute souffrance ça yo nous investir dans force pour nous capable reprendre contrôle pays nous et construire autodétermination, construire souveraineté qui permettre que nous construire un pays prospère, un pays qui répond à besoins fondamentaux tout peuple. Nous remercions le professeur Camille Chalmers qui t'a apporté des détails pour nous sur une série de points qui paraît sombre dans ce qui a passé dans l'actualité. Eh bien, nous sommes contents pour nous avec vous, pour nous fouiller dans Kalalou. C'est ça l'émission 4G contre Yaé. Restez pour nous dire dans l'autre rendez-vous, c'est semaine qui vient. Si papa bon Dieu content, s'il prête la vie. S'il quitte petit souffle sous bouche moi toujours, même pas qu'à aller, ça me pas saluer tout le monde qui t'a écouté sur radio ça. N'a salué tout le monde qui dans internet là, tout sur podcast Sax là, monde qui sur YouTube, monde qui dans Facebook. Chapeau bas pour nous toutes messieurs dames, nous t'es contents parce qu'on choisi production Saxio pour écouter ou t'es choisi pour écouter émission 4G contre Youn là-dedans yo n'a pour l'autre semaine. Bye bye tout le monde. Nous sommes écouter 4G contre en collaboration avec ICKL, ITK, Page.